Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Donc c'est une nouvelle série de tutos. Donc c'est 5 mini tutoriels dans une vidéo. Donc c'est des tutos tout simples, hein, pas très compliqués mais qui peuvent être utiles. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec le premier. C'est comment changer la couleur des fenêtres. Donc sur Windows, hein. Donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas sur Mac. J'ai juste intégré à mon ordinateur un thème Mac, mais je suis bien sur Windows. Donc ne vous inquiétez pas. Donc après, vous allez dans panneau de configuration. Voilà. Après, vous allez dans apparence et personnalisation. Personnalisation, encore une fois. Et là, vous allez dans couleur de la fenêtre. Vous cliquez dessus. Et donc là, vous choisissez une couleur. Vous pouvez mettre un petit effet. Donc vous pouvez choisir si vous mettez de la transparence, l'intensité des couleurs. Bon, après moi, je vais pas le faire. Car une fois que j'ai mis le thème, vous voyez que c'est des fenêtres Mac. Donc je ne peux plus changer la couleur. Je suis obligé de le désactiver. Donc ce sera à vous de voir, hein, et à vous de choisir. D'accord? Donc on passe tout de suite avec le deuxième, qui est comment changer sa souris avec Cursor Mania. Donc Cursor Mania, c'est un site de souris, donc de tout type de souris. Donc vous allez voir, hein. Donc vous allez sur Google et là vous tapez Cursor, oups, Cursor Mania. Voilà, donc vous recherchez. Ah, voilà, donc il faut un espace, mais ça n'a pas d'importance. Donc vous prenez le premier, Thousands of Free Cursors. Voilà, donc vous cliquez dessus. Donc mon internet n'est pas très rapide. Ouais, donc c'est pas si grave. Voilà. Donc comme il le dit, ça a plus de 10 000 modèles de souris. C'est vraiment un très bon site. Voilà, donc faut attendre un peu que ça arrive. Voilà. Donc après ici sur le côté vous avez. Donc vous voyez, c'est pas vraiment des souris comme celles que j'ai maintenant, par exemple. Comme ça. Donc ça peut être des souris. Donc bon, ces modèles-là, après, je les aime pas trop. Donc vous choisissez, il y a de tout. Dès que j'aime bien, c'est vous allez dans Glitter. Donc vous cliquez dessus. Et là, c'est vraiment des très chouettes souris. Bon, moi j'aime bien. Voilà, donc vous choisissez d'abord votre catégorie. Et puis alors vous choisissez votre souris, excusez-moi. Voilà. Alors une fois que vous avez choisi, donc bon, je vais prendre n'importe laquelle, celle-là par exemple. Donc une fois que vous avez choisi, vous cliquez dessus. Puis vous voyez qu'ici, il y a votre souris qui est affichée. Puis vous faites Make this my cursor. Voilà. Donc vous cliquez là-dessus. Et normalement, votre souris devrait être mise. Voilà, donc c'est vraiment tout simple, voilà. Donc ça fait stylé en plus de ça. Moi j'aime bien. Voilà. Alors passons tout de suite au troisième. Donc cette fois-ci encore sur des souris. Mais cette fois-ci sur une souris Mac. Donc comment mettre une souris de thème Mac. Donc on va voir ça. Donc encore une fois, vous êtes dans panneau de configuration. Donc c'est la même chose, hein. À vous d'un peu aller fouiner et de trouver plein de trucs, comme moi j'ai fait. Donc après c'est dans personnalisation encore une fois. Sauf qu'ici on va aller ici à gauche, modifier les pointeurs de souris. Voilà, et puis vous voyez qu'ici il y a celle-là qui est affichée. Donc pour mettre une souris Mac, il suffit de double-cliquer là-dessus. Voilà. Puis vous allez voir tout type de souris ici. Donc si vous voulez les voir en plus grand, il suffit de cliquer sur une. Donc voilà. Donc ici par exemple la souris Mac, celle-ci. Donc on clique dessus, on l'ouvre, on fait OK. Et là comme par magie vous avez votre souris Mac. Et j'ai oublié de dire quelque chose, donc on retourne dessus. Vous pouvez aussi aller voir dans comme moi j'ai fait, vous voyez qu'il y a une trace de souris. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc vous êtes dans option du pointeur et là donc ça c'est les options. Donc vous regardez, hein, afficher les traces, s'il n'y a pas ça fait comme ça. S'il y en a ça fait comme ça. Donc à vous de faire. Voilà, à votre guise. Donc quatrième tutoriel, comment télécharger des polices avec Dafont. Donc Dafont, un site internet gratuit. Donc faut pas payer ou quoi. Donc vous allez encore une fois sur Google et vous retapez Dafont. Voilà, dafont.com. Alors c'est des polices, non pour votre ordinateur mais pour les logiciels. Genre Photoshop, Photofiltre, Cinema 4D, donc Microsoft Word si vous voulez. Voilà, donc il y a vraiment de tout, de tout.
Donc à vous de regarder, vous choisissez une catégorie. Voilà. Et alors quand vous en avez choisi une, suffit de cliquer dessus, enfin de la choisir et de cliquer sur Download. Voilà, donc à ce moment, vous allez avoir ici un petit dossier zip. Donc vous cliquez dessus. Là, une fenêtre s'affiche. Vous cliquez sur votre police. Double-cliquez plutôt. Voilà, donc une fenêtre s'ouvre et là vous faites installer. Bon, moi je vais pas le faire parce que j'ai pas trop envie pour l'instant et que j'en ai pas besoin. Voilà. Alors maintenant, le cinquième tutoriel et le dernier. Donc on retourne sur Google et là on va dans... Enfin, ici ce sera pour comment personnaliser Google Chrome. Vous voyez qu'il y a un thème aussi pour Google. Là il suffit d'aller sur... donc vous allez sur le Chrome Web Store et là vous allez dans thème créateur ou mon thème Chrome c'est pareil. Donc moi je vais prendre mon thème Chrome, en fait c'est la nouvelle version. Voilà, donc créez votre propre thème. Oui, donc tout d'abord vous allez importer une image. Vous voyez qu'ici j'en ai pris une, donc c'est mon nom. Voilà, j'ai ajouté des petits effets. Voilà, donc vous importez votre image. Donc il suffit de faire ici, de la glisser dessus. Puis vous allez dans ajouter de la couleur. Euh, ah ouais, non, excusez-moi. Donc d'abord c'est sur commencer. Là vous importez une image. Une fois que c'est fait, ou alors encore une fois la webcam. Voilà. Puis quand vous avez fait ça, vous passez à l'étape 2. Voilà, donc oui, parce que moi je vais pas en mettre, j'en ai déjà une. Et ici, il suffira de cliquer ici pour choisir une couleur. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Puis vous le faites pour le reste aussi. Et là, vous faites installer et partager. Bon, moi je vais pas le faire parce que c'est juste pour vous montrer un exemple. Mais vous pourrez voir que ça marche. Voilà. Alors cette série est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu, ce genre de concept. Je vais dire, c'est assez sympa, je trouve, d'avoir 5 petits tutoriels, des petites astuces, voilà. Donc, donc je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut!